Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance générale du mois de mai. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne savent pas, balance c'est mon ascendant. Alors, énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure, à la fin du mois et le dos de deck. Je complète avec mon tarot lumen, jeu de collection. C'est parti. Alors, énergie principale, début, souhait, aide, défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Alors, avec les dos de deck, on commence avec ce qui s'est passé en avril et même peut-être avant. Le contexte, c'est que vous avez vraiment fait une grosse introspection, une réflexion sur votre communication, comment vous vous parliez à l'intérieur et comment vous parlez aux autres. Il y a un renouveau dans la communication et une meilleure écoute de vous-même, vos respects, vos limites. Donc ça déjà, c'est une bonne base pour commencer mai. En mai, l'énergie principale, le 7 d'épée et la générosité. L'énergie principale, ça va vraiment être de... Maintenant, j'arrête de vouloir tout contrôler, le donner, le recevoir. Et puis à force de vouloir tout contrôler, je suis déçue. Parce que je mets trop de règles et donc du coup les gens ça les saoule, du coup ils veulent pas interagir avec moi. Là je vais être dans la compassion que ce soit imparfait. Je suis dans la compassion, c'est imparfait. Et je donne, je reçois, sans compter les points, et voilà. Et maintenant je suis juste dans le fluide, je suis le courant de la rivière, j'arrête de tout calculer, de tout compter, de tout vérifier, et juste je suis et je fais ce qui me semble être bien aujourd'hui, et voilà. Au début du mois de mai, ça commence avec une séparation. Alors, il y a une séparation, je pense, plus sur les doutes. On continue le travail d'état d'esprit que vous aviez fait en avril avec le contexte, le valet d'épée. Là, avec le 2 de denier, vous arrêtez de douter, de tout le temps jongler, de tout le temps dire non mais peut-être que je vais revenir en arrière, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être... Non, c'est pour vous et vous allez vous séparer d'une façon de penser très limitante. Ce que vous souhaitez, c'est de l'assurance, du charisme. Vous voulez une stabilité émotionnelle et financière. Vous voulez pouvoir vraiment ne plus avoir à compter d'autres personnes, ne plus avoir besoin de la validation ou du soutien financier et émotionnel de certaines personnes. Vous voulez vraiment de l'autonomie, de la liberté. Et pour ça, vous voulez de l'assurance et du charisme. Ça va ensemble en fait. Ce qui va vous aider à réaliser votre rêve, c'est le pendu. Faites une pause et regardez les choses différemment. Regardez les choses différemment. Parce que ça se trouve, avec ce que vous voulez, vous avez déjà une bonne partie. Et pour vous, c'est jamais assez. C'est le propre du 7 d'épée et de la blessure de trahison, de tout le temps être déçu et de toujours vouloir plus. C'est l'insatisfaction chronique. Ce qui va vous aider, c'est de vous reposer, de prendre du temps pour vous à rien faire et de voir les choses différemment et vous de 1, 2, 3 et de vous rendre compte que vous, en fait, vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà. Et surtout, faites des pauses. Le défi, ça va vraiment être l'attachement émotionnel.
Alors, pour certaines personnes, le diable, ça peut être des dépendances, on va dire, aux substances. L'alcool, la cigarette, la drogue, etc. Mais pour la plupart des gens, je pense que le diable, c'est vraiment des croyances limitantes que vous avez. Vous vous enchaînez en mode je ne peux pas y arriver seul, j'ai forcément besoin d'aide. C'est encore une fois de nier le doute. Vous manquez de confiance en vous. Vous manquez de confiance en vous, en votre projet, et pour vous c'est trop, vous n'y arriverez pas seul, etc. Donc ayez de l'espoir. Vous manquez d'espoir, vous manquez de positivisme, de positivité, et puis surtout il faut vous libérer du diable. Le diable c'est personne d'autre que vous-même. C'est vos croyances limitantes. C'est enchaînant. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, vous avez le magicien avec le sacrifice. Il est temps. Vous êtes capable d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Il y a une part de vous où vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur pour vous vivre votre vie. Du coup, vous aidiez les autres à réaliser leurs rêves. Vous étiez toujours le bon copain, la bonne copine, la personne, la béquille pour les autres, parce que vous n'avez pas les épaules pour avoir vos propres rêves. Et là, c'est bon, vous êtes capable, vous avez les épaules pour réaliser vos propres rêves et vous allez arrêter de vous sacrifier et de vous abandonner vous-même. Dans votre vie professionnelle, voire même financière, on a le roi de coupe avec le vœu, le projet. Donc maintenant vous êtes, encore une fois, stable émotionnellement et depuis le départ, c'est le problème des doutes émotionnels, d'une indépendance émotionnelle, le diable c'est vraiment une dépendance affective, émotionnelle à d'autres personnes, à la validation, etc. Le sacrifice et l'abandon, l'abandon c'est un problème émotionnel, voilà, donc là, avec le roi de coupe, dans la vie professionnelle, vous allez enfin être stable émotionnellement. Vous allez apprendre à ne plus être une éponge émotionnelle, à ne plus absorber la culpabilité, la peur des autres, et vous allez définitivement avoir foi en votre projet et tout donner dans votre projet. Et ça, c'est canon. Ça, c'est magnifique. Le 5 d'épée dans la vie intérieure, spirituelle ou voire même religieuse, c'est la fin du 5 d'épée, c'est la fin du stress, c'est la fin du fait d'être buté, d'être têtu. Le 7 d'épée, ça y ressemble beaucoup avec le 5 d'épée. Je veux que ce soit comme moi je veux et c'est moi qui ai raison et vous avez tort. Il y a un manque de flexibilité. Et ça, c'est avec vous-même. Et là, il y a un nouveau départ intérieur. Il y a un réel nouveau départ intérieur. Vous allez vous octroyer le fait de pouvoir vous tromper, le fait d'accepter de douter, le fait de maintenant, ok, je vais apprendre à être beaucoup plus stable émotionnellement, à avoir les épaules pour mon projet et à me désenchaîner du diable. Et ça, c'est canon. Je pense que le diable, c'est le 5 d'épée. C'est le fait d'être buté, têtu, d'avoir de l'ego, d'avoir un complexe d'infériorité. Je ne sais pas ce qui se passe, ça dépendra pour chaque personne. Mais là, c'est un nouveau départ intérieur pour vous. Si tu veux ce nouveau départ dans ta vie, si tu veux vraiment transformer ta vie tout de suite, demande-moi toutes les informations du programme Boussole. C'est 2 mois pour une transformation fulgurante avec moi en tête-à-tête. Envoie-moi Boussole par message privé sur Instagram ou alors par email et je t'envoie toutes les informations. À la fin du mois, on a le monde. Le monde, c'est vraiment l'apogée, la fin pour un renouveau. On se ferme à l'ancien parce que c'est bon, c'est obsolète. On a appris, c'est un peu comme un niveau de jeu vidéo. Vous avez fini le niveau 8 du jeu vidéo. Maintenant, vous allez passer au niveau 9 du jeu vidéo. Et là, avec le monde, vous clôturez le 8 et vous êtes en train de rentrer dans le niveau 9 du jeu vidéo. Future, anticipation, préparation. Vous êtes vraiment en transition. Vous êtes en train de finir et en même temps, vous êtes en train de préparer le prochain niveau. Avec le monde, du coup, vous êtes en train de vous ouvrir. Vous ouvrir, alors peut-être de voyager avec l'étranger, vous ouvrir à des personnes étrangères, mais aussi ça peut être tout simplement vous ouvrir intérieurement
ouvrir votre 5 d'épée qui est très fermé, très buté, et vous ouvrez intérieurement votre monde intérieur, mais du coup, votre monde extérieur également. C'est magnifique les balances. Je suis très contente d'être ascendant balance. J'ai hâte de vivre cette transformation. Est-ce que j'ai fini? Oui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à très vite!